Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Bien entendu, le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui peuvent déjà avoir débuté avant le 1er avril et peuvent continuer au-delà du 15 avril 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mes amis Gémeaux, on commence de suite par une première carte, un premier message auprès de l'oracle de la spiritualité pour la période du 1er au 15 avril 2024. On va aller voir la tendance générale pour vous, pour cette période, s'il vous plaît les guides, pour la période du 1er au 15 avril 2024, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux. Quel sera le message général pour mes amis Gémeaux? Eh bien écoutez, on en a deux, on va les prendre. Alors vous avez le message honnêteté et vous avez le message vacances. Alors le message honnêteté, ici vous parle, vous avez le même message que pour les amis, c'était les amis poissons. Alors, l'amour et la compassion, la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Ici, on vous demande de communiquer clairement vos envies, vos souhaits, de vous exprimer vraiment avec le plus de profondeur possible, le plus de sincérité possible, et ce sera porteur de bonnes choses. Vous voyez, on vous demande de peut-être pour certains ou certaines de ne plus vous cacher, de ne plus vous mentir à vous-même, même si ça peut décevoir, même si ça peut faire que ça provoque un éloignement par rapport à des personnes, des situations. C'est nécessaire justement de réaliser ce que vous souhaitez vraiment, c'est important pour vous, pour votre propre bien-être. Ici vous avez le mot vacances. Alors, vacances ici vous dit, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez actuellement besoin, tellement besoin, pardon. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Bon, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quand même peut-être le côté où on s'est rongé, où on se ronge de l'intérieur parce qu'on n'ose pas s'exprimer, on n'ose peut-être pas communiquer ce qu'on veut vraiment, ce qu'on souhaite, ce qui nous ferait du bien. Et du coup, il y a peut-être un burn-out qui s'est créé, il y a peut-être eu un surmenage également. On avait envie de dire stop, mais on ne l'a pas dit. Et au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on vous mettait au pied du mur pour justement enclencher cette pause nécessaire pour vous permettre de souffler, pour vous permettre de vous ancrer à nouveau, de vous réaligner. C'est vraiment nécessaire pour vous permettre d'évoluer en étant vous-même, en étant dans un bien-être, une certaine sérénité que vous avez peut-être actuellement perdue par rapport au message qu'on vient de lire. Il y a peut-être quelque chose à régler, quelque chose à remettre en place. On vous demande ici de penser à vous avant tout, à ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Allez, on va poursuivre maintenant donc avec le tarot Grand Luxe. On va aller chercher les messages pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour la période donc du 1er au 15 avril 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors ici, on en a une qui commence. On commence ici avec la reine de bâton. Donc on pourrait parler de vous, ma consultante, ou de la personne, d'une personne bienveillante qui va peut-être arriver pour venir vous aider, vous soutenir, ou alors c'est vous qui vous sentez prêt ou prête à passer à l'action. Valet d'épée. Donc ici avec ce valet d'épée, vous allez être vraiment soit dans des énergies où justement vous allez pas déclarer la guerre, c'est pas ça le terme, mais ce valet d'épée, lui, il y va de manière assez tranchante. Quand il agit, c'est pas pour rien, c'est pour avancer, faire bouger les choses. Donc ici, soit c'est une personne avec laquelle vous êtes en conflit, vous étiez en conflit, elle arrive et ça va permettre donc de débloquer une situation, de discuter de manière assez claire, nette et précise et concise. Donc ça va permettre peut-être de clarifier une situation, ou alors c'est vous, ma consultante ou mon consultant, tout ce qui est lié à l'émotionnel, vous y mettez un terme, vous passez à l'action avec ce valet d'épée de manière assez tranchante, c'est-à-dire à savoir, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, donc ce que je ne veux plus, je le dis, je l'exprime et je passe à l'action, je m'en débarrasse, ou je quitte un endroit, que ça peut être professionnel, un lieu de vie, des personnes, amicales, familiales, sentimentales, avec lesquelles vous vous éloignez, ou vous vous exprimez clairement afin que justement des situations conflictuelles n'arrivent plus. Autrement, vous passez à l'action, vous partez. Ok ? Il y a des résolutions en cours pour vous. Alors, à la suite de ça, vous avez le valet de coupe et vous avez le 6 de pentacle. Ok. Vous voyez, vous êtes dans des énergies de vouloir récupérer votre équilibre. Ici, coûte que coûte. On est vraiment dans cette situation-là pour beaucoup d'entre vous. Donc, on a ce valet d'épée, ce valet de coupe
Et ici, vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, vous voyez, c'est la balance. C'est vraiment, on réajuste les choses. Alors ici, pour certains ou certaines d'entre vous qui seraient dans une situation financière relativement pénible, stop, vous en avez assez de peiner à joindre les deux bouts chaque mois, de pouvoir de peiner à payer vos factures. Vous, ce que vous voulez, c'est être revalorisé par rapport à votre profession. Si vous voulez un meilleur salaire, vous allez peut-être justement proposer à votre entreprise, voilà, maintenant je veux ça parce que je le mérite, ça fait autant de temps que je travaille là, je pense que je peux être augmenté, demander une augmentation pour retrouver un équilibre financier. Pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel, vous allez passer à l'action pour régler des conflits peut-être avec votre autre dans lesquels vous étiez, afin de retrouver un équilibre dans la relation. Il y avait peut-être un déséquilibre causé par le donner et recevoir, vous donniez plus que vous ne receviez, amis Gémeaux, et ici vous avez envie de dire stop à votre moitié. Maintenant c'est donnant-donnant pour que justement la relation fonctionne. Hein, on casse le déséquilibre, mais de manière assez radicale. Cette fois-ci, on s'exprime, on passe à l'action. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un lieu de vie. On quitte un lieu de vie dans lequel il y a peut-être un mal-être qui s'est installé, une routine qui est devenue lassante, pénible. On a l'impression de stagner, de ne pas avancer. Ce qu'on veut, c'est retrouver justement cette joie de vivre, cette envie de découvrir. Donc, il y a peut-être un déménagement à venir et pour retrouver un équilibre, un bien-être intérieur. Ne prenez que ce qui résonne en vous, mais on est dans ce cas de figure. On a vraiment besoin de se rancrer, de s'ancrer à nouveau, de se réaligner avec soi. Et on va se donner les moyens de. Pour vous, amis Gémeaux. Alors, ici, vous avez le roi de Pentacle, la richesse, tout ce qui est lié à la matérialité. Ça peut être vous, mon consultant ou ma consultante. Le roi de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un de bien, avec une grande richesse intérieure. Vous voyez, avec ce 10 de bâton, c'est vraiment ça. On est vraiment dans ces énergies-là. Et le 5 de coupe, bah oui. Ici, vous voulez vous retrouver, amis Gémeaux, parce que vous avez été comme mis à terre par rapport à des déceptions. Ça a été pas qu'une déception, ça a été déception sur déception. Vous avez enquillé, vous avez un genou par terre avec ce 10 de bâton, mais vous n'êtes pas complètement abasourdi, vous n'êtes pas complètement allongé par terre, à ne plus pouvoir vous relever. Là, vous êtes en train de justement de faire en sorte de pouvoir vous relever, parce que vous en avez eu assez d'être blessé, de souffrir, d'être triste. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre richesse, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'il y a eu un burn-out, hein, peut-être que, vous voyez, avec ce 10 de bâton, c'est ce que je vous disais, un burn-out, c'est tout à fait possible. On est dans ce cas-là pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a eu un surmenage. Vous voyez, vous êtes donné à fond pour pouvoir justement faire rayonner les gens autour de vous, pouvoir avoir gain de cause, parce qu'en fait, ça vous fait plaisir de faire plaisir, mais en retour, vous n'avez quasiment rien eu. Et là, vous en avez assez. Maintenant, vous voulez justement retrouver cette richesse intérieure que vous avez peut-être perdue. Donc, pour cette période du 1er au 15 avril, vous voulez vous relever. Hein, vous ne voulez plus être dans cet état d'esprit de souffrance, de fatigue. On a vraiment le côté fatigué, de toujours donner, mais au final, en retour, on n'a vraiment rien. Donc ici, vous voulez vraiment retrouver votre pleine puissance avec ce roi de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose d'assez impactant, de lourd, mais vous êtes en train de le solutionner ici. Il faut trouver des solutions en passant à l'action tout simplement. Ce qui en résulte justement par rapport aux actions des Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît les guides. Alors ici vous avez, ouais, bah oui, on jongle, le 2 de Pentacle, on essaie de retrouver un équilibre et on a la force. Ah bah ça c'est génial. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre ici. Hein. 2 de Pentacle, la force et l'as de bâton. Bah voilà, pile poil. Donc ici, merci les guides, parce que vraiment, vous avez un tirage très clair. Pour ceux et celles qui seraient en burn-out, en dépression, en situation de fatigue intense, ça ne va pas durer. Parce qu'avec les actions que vous allez mener, les paroles que vous allez dire, les conversations que vous allez entreprendre, peut-être vous allez même vous déplacer pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez retrouver votre plein pouvoir, votre pleine puissance. Vous voyez, c'est vraiment indiqué par les messages. Ici, vous avez le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ici, nous parle donc, vous voyez, d'équilibre. On jongle. Mais on maintient son équilibre, on ne tombe pas. Le but c'est ça, c'est justement de retrouver votre équilibre pour ne plus vous retrouver dans cette situation à devoir justement à n'en plus pouvoir. C'est ça, vous ce que vous voulez c'est retrouver quoi? C'est retrouver votre force. Vous voyez, arcane majeur numéro 8, la force, la pleine puissance. Vous voyez, elle dirige, cette dame dirige le lion. Donc vraiment, alors que le lion c'est vraiment le roi de tous les animaux, indomptable limite. Mais ici, celle-ci, elle est dessus et elle sait où elle va. Et il y a comme une harmonie, un équilibre qui se remet en place. Il y a la force comme si la force était communicante. Vous voyez, donc il y a une confiance, une force qui se remet en place. Il y a un équilibre que vous retrouvez. Et enfin, cet as de bâton, vous retrouvez vraiment l'envie de. L'envie de. Vous voyez, il y a vraiment, il y a aussi peut-être ce côté pour certains d'entre vous, j'y arrive plus, je peux plus, je sais plus, j'en peux plus. Stop, pause. On prend des vacances, on prend du temps pour soi, on s'éloigne, on va dans les lieux qui nous font du bien, on s'isole même pour certains d'entre vous.
on laisse le mental s'apaiser, le cœur, on s'ancre à la terre. Et petit à petit, il y a tout qui va commencer à s'éclaircir, il y a une énergie qui va remonter une fois que vous serez bien ancré, les pieds dans le sol, et vous allez voir que vous allez retrouver votre propre équilibre à vous-même. Là, je parle vraiment que de vous-même, parce qu'on parle vraiment de vous uniquement ici, Gémeaux, principalement. C'est vraiment vous qui résonne dans ce tirage, où vraiment il y a un équilibre que vous allez retrouver de manière assez puissante. Vous allez, comme s'il y avait une renaissance totale, vous allez vous relever, mais là, cette fois-ci, avec cet as de bâton, de manière assez très puissante. C'est vraiment, là, vous allez savoir ce que vous voulez, la direction que vous allez prendre, et vous allez y parvenir coûte que coûte, mais vous n'allez plus vous laisser envahir par des énergies négatives ou par des personnes qui vont peut-être abuser de vous et ne plus être dans une situation où vous n'aurez rien en retour. Vous, ça sera du juste milieu, donner et recevoir, ou sinon ça sera niet. Vous continuerez toute seule ou tout seul, quoi qu'il en coûte. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Pour certains d'entre vous, ça peut parler dans le domaine relationnel, sentimental, des équilibres, hein, comme je vous l'ai dit, ou professionnel, matériel. Pour ceux et celles qui ne travaillent pas, c'est peut-être dans l'immobilier ou par rapport à des projets avec lesquels vous étiez peut-être avec plusieurs personnes, puis au final, c'est vous qui gérez tout, c'est vous qui deviez tout faire. Bon, là, c'est stop. Maintenant, c'est donnant-donnant. D'abord, vous allez vous ancrer, vous retrouvez vous-même, et ensuite, vous allez mettre les pieds dans le plat, et vous allez voir que les gens vont vous regarder d'une manière différente, mais bénéfique pour vous. Hein. Ils vont vous découvrir sous un jour nouveau. C'est quelque chose d'assez puissant, hein, votre tirage. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle de Shine. On va aller voir un petit peu les messages donc pour la période du 1er au 15 avril 2024 pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour mes amis Gémeaux? Quels sont les messages pour la période du 1er au 15? Ok, alors ici on commence par la renaissance. Bah oui, on vient de le dire à l'instant, on est vraiment dans cette renaissance. Hein. Donc renaissance par rapport à un projet, par rapport à vous-même. Une confiance, un ancrage qui revient. Vous voyez, on a la paix, on est vraiment pile poil dans ces énergies-là, hein. C'est incroyable, mais c'est puissant chez vous, amis Gémeaux. Hein. C'est vraiment le printemps, à fond les manettes, mais là il était temps. Hein. Les guides. Mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, Gémeaux. Ok, alors vous voyez, prendre son envol, il y a une libération, de toute façon. Le changement, et en dos de deck, on a faire du tri, c'est pas pardonner. Ok, et le serpent. Ok, bon bah c'est parfait. Et on a quoi à la suite? La créativité. Ok, la mort qui laisse place à une renaissance. Ok, bon bah tout est clair, net et précis. J'ai l'impression d'avoir de nouveau le tarot Grand Luxe affiché devant moi. Vous voyez, donc vous avez la renaissance. Vous êtes en train de renaître par rapport à, comme je vous disais, un burn-out, une crise relativement importante parce que vous vous en donnez enfin les moyens. Vous appuyez enfin sur pause. Ça va vous permettre de retrouver quoi? Une certaine sérénité, un calme, la paix, la tranquillité. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver, c'est vraiment important afin de prendre quoi? Un nouvel envol. Vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui vous pesait, de tout ce qui vous rangeait, de tout ce qui était devenu lourd et pénible à porter. C'est comme si vous portiez le poids de la tristesse, des angoisses des autres sur votre dos, et là vous n'en pouvez plus. Vous voulez d'abord penser à vous, ce qui est normal, et ensuite aux autres. Mais pour ça, il faut d'abord passer par l'étape. Je m'éloigne, je prends du temps que pour moi, et ensuite on verra les choses point par point, les étapes point par point, quel que soit le domaine qui vous parlera. Vous êtes bel et bien avec la renaissance sur le changement, hein, transformation de situation, quel que soit le domaine qui vous parlera. Ça peut être avec votre hôte, il y a peut-être justement un déséquilibre, vous rééquilibrez les choses en disant les mots, les choses qui vous pèsent, les choses qui vous rongent, en essayant de retrouver un équilibre, et ça va, vous allez y parvenir. Même chose pour le domaine professionnel, peut-être qu'on a abusé de vous, vous êtes surmené, là il y a peut-être un burn-out qui s'est mis en place. Même chose peut-être pour le côté famille, amis, on a peut-être trop compté sur vous, on vous a peut-être trop sollicité tout le temps, vous avez toujours répondu présent ou présent, et là on vous dit stop maintenant, pense d'abord à toi, et ensuite tu penseras aux autres. Et vous verrez que justement, il y aura un regard nouveau qui vous sera porté parce que vous ne serez plus la même personne. Vous oserez dire non si vous n'êtes pas disponible, vous oserez dire non si vous êtes fatigué, ou vous oserez dire non si c'est pas possible parce que vous jugez que ce n'est pas possible d'agir ou de dire ou de faire par rapport à ce qu'on vous donnera. Et ça, c'est pas pour autant qu'on vous aimera moins, au contraire, on vous aimera d'une manière différente mais beaucoup plus respectable. Vous allez faire du tri.
Vous avez pardonné, vous voyez. Donc pardonner, ça peut être par rapport aux personnes qui ont abusé de vous, de votre confiance, de votre générosité, ou alors c'est vous pardonner à vous-même justement de ne pas avoir su voir que justement vous étiez dans une situation où vous n'en pouviez plus et que c'est seulement maintenant que vous ouvrez les yeux. Il y a peut-être le côté là, faire du tri, c'est vraiment, vous voyez, vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui était lourd à porter et pénible, comme je vous le disais, et ça va vous permettre d'avancer, vous pardonner à vous-même, pardonner aux autres, et ça va vous permettre d'agir et de renaître d'une manière différente. Vous voyez, on a le serpent. Le serpent, on s'éloigne d'énergie toxique, de personnes néfastes autour de soi, mais le serpent, c'est également lié à la transformation. Vous voyez, des serpents mus, changement de peau complète. Ici, vous êtes en train de renaître. On a quand même la renaissance, le changement et le serpent. Donc le serpent peut parler de vous qui êtes en train de justement de vous transformer de manière totale. Ici, vous voyez, sur le faire du tri, on a quoi? On a la créativité. Le fait de vous libérer, de retrouver votre calme, votre sérénité, il y a carrément, on a de nouveau la renaissance, la créativité, la mort. Vous devenez quelqu'un d'autre. Vous voyez la vie sous un jour nouveau de manière complètement différente. Vous pensez à vous, vous faites ce qui vous plaît avec la créativité, la transformation et la mort, qu'importe les jugements et la réaction des autres personnes. Maintenant, la façon dont vous voulez vivre votre vie, c'est la façon qui vous conviendra le mieux, tout simplement. Donc on a vraiment une transformation importante suite à un passage qui a été relativement compliqué, que vous êtes en train de clôturer, comme je vous le disais, fatigue intense, perte de confiance en soi, fatigué, épuisé, burn-out, pour certains ou certaines d'entre vous, dépression, ça peut parler également. On sent qu'il y a eu quelque chose de lourd, mais vous êtes en train d'en sortir, parce que vous êtes en plein réveil. Voilà mes chers amis Gémeaux, ce que je pouvais vous dire donc pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Mes amis Gémeaux, surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.